Bonjour, je suis Emma Meeseman, capitaine des Belgian Cats. Une petite semaine de l'Euro, comment vous vous sentez? Je vais bien. Moi, tout comme les Belgian Cats, on va bien. On travaille dur, ça c'est sûr. Mais de plus en plus, on se sent prêt pour l'Euro la semaine prochaine. Alors on va d'abord parler un petit peu de vous, Emma Meeseman, de votre saison en club. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette saison? C'était une belle saison, je pense. Et vous, comment vous l'avez vécue avec le Fener? Ça a commencé dans une différente manière que je voulais parce que j'étais blessé. Mais comme ça, j'étais bien reposé. J'ai bien travaillé ici en Belgique avant d'y aller. Et là, je pense c'était une longue saison avec... ok, le basket était bien, mais à côté du terrain, il y avait un tremblement. Donc, tu vois vraiment le douleur des gens là-bas. Et donc, basket était un peu sur la deuxième place. Mais après, c'était un nouveau coach pour moi, donc je devais encore m'adapter, tout comme l'équipe. Mais on a eu beaucoup de plaisir avec les joueuses. Donc, déjà, une saison, je sais que j'ai fait des amis pour toujours, quoi. Et je pense, dans un club comme Fenerbahçe, il y a vraiment beaucoup de pression parce qu'ils n'ont jamais eu le titre d'Euroleague. Donc, on sentait vraiment que cette saison, on devait le faire parce que sinon, je ne connais pas les conséquences, heureusement. Mais on sentait quand même la pression. Et c'était un genre de pression qui nous a fait jouer meilleur, donc c'était bon. Mais donc à la fin, on a vraiment réussi tous les goals qu'on a fait avant la saison, donc moi je suis très heureuse. Championne de Turquie, ça, c'est la première fois pour vous. Et puis l'Euroleague, ça c'est la cinquième victoire pour vous en Euroleague. C'est une victoire de plus qu'Anne Waters. Ça vous fait quoi, ça, de marquer l'histoire encore un peu plus du basket belge? Pour moi, c'est pas le fait de marquer l'histoire d'avoir une plus de Anne. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de remporter le titre pour la première fois avec Fener. Parce que Fener, c'est des millions de fans partout dans le monde. Et c'est vraiment cette partie d'écrire l'histoire, d'être partie de la première équipe pour toujours. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Justement, vous parlez des fans. Racontez-nous un peu, en Turquie, c'est un peu la folie. Hein. On a vu du feu même, des fumigènes, accueillir les joueuses. Il y avait vraiment, oui, la folie, c'est le mot qui résume les fans turcs. Oui, c'est quand même quelque chose de différent qu'ici. Déjà, genre Fener, il y a quelques rivalités. Par exemple, Gala, c'est vraiment... Moi, j'avais une casse rouge pour mon portable et c'était pas OK. C'est pas la bonne Mais couleur. je dis, il y avait aussi un petit peu rouge dans notre logo, donc c'était OK. Mais déjà pour les matchs, par exemple, si on joue quelque part d'autre, nos fans ne sont pas permis d'aller. Allez, les fans visiteurs ne sont pas permis dans la salle. Donc ça, c'est déjà... Tu sais déjà qu'il y a des histoires fous que moi, j'ai pas pu voir parce que c'était interdit maintenant. Mais juste pour montrer la largeur de fanbase de Fener, je marchais quelque part à Istanbul, vraiment pas chez nous. Il y a des gens qui me reconnaissent, juste, même pas dans l'événement de Fener, c'est juste, si tu passes sur social media, allez, ils voient vraiment que c'est toi et ils suivent vraiment, ils connaissent mes stats, c'est mes parents, quoi, parce que c'était online. Donc ça, c'est fou. Et vous parlez un petit peu turc? Du coup, vous avez appris un peu? C'est dur. Moi, je trouve que le russe, c'était un peu plus facile que turc, mais j'essaie. Un petit mot, si vous pouvez dire... Ouais. Je sais compter à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et au basket... Afiyet olsun, bon appétit. Des gens de politesse, je connais. Et le russe, ça, vous parliez un petit peu avec votre passé à Ekaterinbourg? Chut. Je connaissais tous les menus et pour commander quelque chose dans les restos, demander la route ou quelque chose. Pour vraiment avoir une conversation, c'était difficile, mais je savais toujours un peu le sujet. Donc déjà, en russe, c'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. C'est important ça de s'adapter au pays où on joue, d'apprendre un peu la langue pour vous? Ouais, moi je trouve oui, parce que moi je suis là, visiteur, et moi j'ai déjà appris que les gens de là-bas apprécient vraiment quand ils voient que tu essaies. Et ils vont t'aider avec tout. Juste si tu montres déjà que tu essaies, si ça va pas, ok, ça va pas, mais juste l'intention qui est bien et ça fait beaucoup. Ouais. Revenons un petit peu sur la finale d'Euroleague. Vous avez été élu MVP, comme déjà plusieurs fois dans votre carrière. Vous avez reçu le prix. On vous a vu ému à la remise de prix. C'était particulier cette saison? Parce que j'étais vraiment surpris. Déjà être MVP d'une saison comme ça, j'avais jamais pensé à faire ça. Mais après, tu vois, c'était pas du tout de prix que j'étais ému. C'est juste de voir mes amis, ma famille dans la vidéo que je savais rien du tout. Parce que tu fais beaucoup de sacrifices. Tu manques beaucoup de leur vie, ils manquent beaucoup de ma vie. Et juste voir qu'ils te supportent comme ça et qu'ils te suivent et tu vois, ils sont toujours derrière toi, n'importe quoi, ça faisait vraiment bien. Alors MVP, ça fait aussi penser à la WNBA, où vous aviez été aussi sacré MVP de la finale. La WNBA, cette saison, vous ne la jouez pas. C'était un choix facile ou ça a été difficile de poser ce choix? T'as toujours le FOMO, Fear of Missing Out. Donc moi, je suis toujours un peu nerveuse. Tu vois, il passe des grandes choses là-bas, tu le manques, mais en même temps, je fais tout pas et c'est pas vraiment difficile parce que moi, je sens que ça va me faire du bien d'être à la maison un peu, d'avoir des vacances, repos de corps et tout ça. Dans ce cas, c'est pas vraiment difficile. Aussi, ça m'aide que j'ai déjà fait 8 ans, je pense, en WNBA, donc ce n'est plus l'aventure américaine que j'ai jamais vécue. Donc ça, j'ai déjà fait. Donc, franchement, cette année, c'était pas très difficile, non. Et on reverra Emma Messman en WNBA dans les prochaines années. On sait jamais. On sait jamais. C'est ça, ce que j'ai dit, c'est pas par pas. J'espère d'abord faire de grandes choses avec les Cats et si on le fait bien, déjà la prochaine été, il y a encore un truc. Donc on verra. Cette année en WNBA, il y a eu le retour de Brittney Griner. Ça, c'était un événement quand même sur la planète basket. C'était une période difficile pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de soutien et là, elle est revenue. C'est quelque chose qui a déclenché beaucoup de joie. Oui, ça fait vraiment du bien. Juste savoir qu'elle est à la maison. Pour moi, et je pense pour tout le monde, c'était même pas un cas « Oh, j'espère qu'elle va jouer encore », tu vois. C'était juste qu'elle soit heureuse, tranquille, avec sa famille et en liberté. Donc ça, c'était le plus important. Et le fait qu'elle retrouve le plaisir dans le basket, ça, c'est encore un plus, mais pas le plus important. Et moi, je suis juste vraiment heureuse de la voir, tu vois, rire sur un terrain et faire ce qu'elle veut, c'est top maintenant. Alors on va parler évidemment des Cats et de l'Euro qui va commencer. La préparation s'est bien déroulée, même s'il y avait des blessés, mais le groupe vit bien, ça se passe bien. Oui, au début c'était pas très facile parce que il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas là. D'habitude c'est moi qui manque beaucoup, mais c'est juste une personne. Maintenant il y avait Julie Van Loo, Chiara Linskens, Julie Allemand, les blessés avec Hint, le coach Nastia, au début aussi. Le coach n'était pas là, donc et ça a duré longtemps. C'est pas juste une semaine qu'ils ont manqué, mais plusieurs semaines. Donc c'était quand même difficile au début parce que tu veux commencer vraiment avec l'équipe. Mais quand on regarde les matchs, ça a été. Je pense que maintenant la Chine, le dernier match, n'est pas vraiment la Chine qu'on connaît des Jeux ou le championnat du monde. Mais si on regarde nos Jeux, je pense qu'on est presque prêt. On sait qu'on a encore beaucoup de travail dans les derniers entraînements à venir. Mais oui, moi j'ai hâte de voir comment on va jouer vraiment contre les équipes qui sont là. Parce que tu dois encore le faire au moment là, avec la pression, avec les jeux de tout le monde. Donc
j'ai hâte de voir comment on va le faire. Alors la Belgique joue Israël, la République tchèque, l'Italie. L'objectif, pour commencer, c'est se dire d'abord, on fait pas par pas et donc d'abord c'est finir première du groupe. Le groupe, je pense que c'est vraiment réaliste. Je dis peut-être l'Italie c'est 50-50 parce que quand je regarde la préparation de l'Italie, c'est un peu la même chose. Vraiment des bons matchs, mais après un peu moins contre les mêmes équipes. Mais je pense que si on veut faire un bon championnat, finir première de groupe, c'est vraiment important pour juste déjà avoir les 3 jours off entre tous les matchs parce que le programme c'est vraiment fou, encore une fois. Donc, oui, je pense que c'est important d'être 100% tout le temps. Les Cats, quand même, font partie des favorites pour cet Euro. On peut pas se cacher, vous êtes deuxième équipe d'Europe au Power Ranking, le dernier Power Ranking. Les Cats sont deuxième. Donc oui, par la force des choses, on vous met dans les favorites. Ça vous met de la pression. Pour moi, on est entre un peu au niveau de France, d'Espagne, mais dans ma tête, les équipes là sont encore un peu plus loin dans l'expérience et tout ça. Mais je dis, si on joue ensemble et vraiment un beau basket sur le terrain, on peut faire beaucoup comme on a déjà fait dans le passé, mais je pense que on a des moments comme ça, mais pas encore assez. Donc j'espère qu'on va grandir pendant le tournoi, ce qu'on doit faire toujours. Mais pour dire, on va pour l'heure, on va faire nos meilleurs et donner tout. Mais je sais qu'on doit se réaliser aussi qu'on n'est pas encore là. Est-ce qu'on va encore voir un peu de poetry in motion dans le jeu des Cats ? Si on fait ça, c'est vraiment difficile à nous arrêter. Mais c'est ça qu'on doit se réaliser encore avec cette jeune équipe, que ça doit aller vite. Tu vois, ça va. Les automatismes qu'on avait avant, c'est pas toujours là, ce qui est normal. C'est vraiment normal. On a des gens qui jouent partout maintenant, pas juste en Belgique, qui grandissent pendant la saison dans de différentes manières, ce qui est totalement normal. Et comme l'équipe n'était pas vraiment complète pour un long temps, c'est pas encore là, mais qui sait, en une semaine, on a encore beaucoup des entraînements et beaucoup de matchs à grandir là. Donc, moi, j'y crois, mais on doit le faire. Et dernière question, si je vous reprends un titre d'Euroleague, je le mets dans mon armoire, mais en échange, je vous donne une médaille d'or à l'Euro avec les Cats. Vous êtes d'accord ? Oh, tout de suite, oui. J'en ai encore 4 à l'heure. C'est bon.